Le pont n'était ni long ni large. Une simple structure en bois enjambe le gouffre étroit mais profond entre les déceptions du passé et l'incertitude de l'avenir. Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Lyle Getterman. J'ai 38 ans maintenant, un homme qui ne différait auparavant des autres hommes que par le fait qu'il était le mari de Gloria, 36 ans, et le père de Robert, 12 ans, et d'Anna, 8 ans. Une image de famille très agréable, mais avec une charge financière importante. Pour remplir mes responsabilités de mari et de père, j'ai travaillé chez Countryman Realtor pendant 5 ans avant que Gabriel Ziello n'achète l'entreprise à Bernie Schleifer. L'immobilier n'était pas ma carrière initiale ni même le choix souhaité. J'ai commencé ma carrière après avoir obtenu mon diplôme de droit. À cette époque, j'étais marié à Gloria depuis 3 ans. Elle était enceinte quand j'ai obtenu mon diplôme de droit. Ce n'était pas un marché du travail très prometteur pour les jeunes avocats, mais la grossesse de Gloria m'a fortement incité à trouver un emploi qui pourrait subvenir aux besoins de ma famille. Le premier emploi qu'on m'a proposé consistait à travailler pour un cabinet d'avocats spécialisé dans la représentation bancaire et la clôture de prêts immobiliers. Ce n'était pas le travail dont je rêvais, mais c'était un travail. Pendant que j'étais à la faculté de droit, Gloria travaillait comme caissière de banque pour nous soutenir tous les deux. Elle gagnait suffisamment pour payer le loyer et nous nourrir. J'ai travaillé quelques heures à temps partiel, faisant tout ce que je pouvais pour compléter son revenu. Des prêts et des bourses ont financé mes études, mais j'ai lié mon avenir au ministère de l'Éducation. Comme Gloria est apparemment tombée enceinte pendant mes études de droit, j'ai accepté l'offre d'emploi. Ce n'était que la première d'une longue série de concessions aux exigences strictes de la vie conjugale. À cette époque ancienne, les banques prêtaient de l'argent aux acheteurs individuels pour acheter des maisons. Rétrospectivement, c'était le métier d'un gentleman avocat. Je me suis assis au bureau de retournement de la maison pour représenter la banque prêteuse lors de la clôture du prêt hypothécaire. L'acheteur a payé à la banque une commission d'environ $500 pour mes services. Le cabinet d'avocats a reçu ce montant plus $500 supplémentaires de la compagnie d'assurance. Tout parlait d'un solide $1000 gagnés à chaque fois que nous nous serrions la main à l'extrémité de la maison. L'entreprise, bien sûr, recevait de l'argent, et j'en recevais une infime partie sous forme de salaire. Je pense que toutes les bonnes choses doivent avoir une fin et que l'avarice honnête doit être remplacée par une cupidité pure et mauvaise. Peu de temps après que ma femme Gloria a donné naissance à notre deuxième enfant, les petites banques ont été englouties par les grandes banques, qui à leur tour ont été englouties par des banques encore plus grandes. Les prêts aux particuliers appartiennent au passé. La banque est devenue un commerce de gros. Tout a été porté au niveau industriel. Chaque matin, j'arrivais au travail pour trouver une pile de documents concernant des prêts hypothécaires qui étaient censés se clôturer ce jour-là. Je suppose que les profits étaient énormes, mais courir entre des pièces où se produisaient des fermetures simultanées de maisons m'a laissé le sentiment désagréable que les choses ne pourraient pas continuer éternellement à ce rythme. Au cours de mes 7 années de carrière juridique, j'ai progressé non pas vers un partenariat, mais vers le statut élevé d'entrepreneur privé. Je l'ai gagné à la pièce. À $75 par clôture, je gagnais un revenu décent étant donné que je clôturais 7 ou 8 prêts par jour, 5 et parfois 6 jours par semaine. Mais cela peut-il continuer longtemps? J'avais ce sentiment tenace d'une catastrophe imminente. Bernard Schleifer s'est approché de moi. Bernie, comme il préférait être appelé, recherchait ce qu'il appelait un gars intelligent titulaire d'un diplôme en droit pour rejoindre son entreprise. Son contrat principal allait bientôt se retirer dans la Sun Belt, au moment même où Bernie souhaitait se développer. La société de Bernie, Countryman Real Estate, détenait des actions dans le développement de Scarlett Woods. Ce développement comprenait 100 lots approuvés et le plan du site en prévoyait 400 supplémentaires. Il se trouvait à 3 km du parc technologique avec la fonderie internationale. 2000 emplois en haute technologie étaient tracés sur la planche à dessin et Bernie était prêt. Schleifer était un promoteur immobilier. Il n'était ni un vendeur ni un financier de petites entreprises. Si vous aviez besoin de lever quelques millions en vendant votre rêve de croissance à un banquier, Bernie était votre homme. Mais il ne pouvait rien vendre à une femme au foyer avec l'ajout d'un vrai comptoir en pierre ou à son mari avec une hypothèque à taux variable. Curieusement, lorsque Bernie et moi nous sommes rencontrés, tout était parfait. J'aimais vendre des maisons et j'étais une personne soucieuse du détail. Il s'agissait de ces documents papier bruissants de livraison.
J'ai également appris la valeur des centres de profit auprès de mes anciens employeurs. J'ai augmenté les ventes de Bernie du montant vendu par sa propre entreprise, ses agents d'assurance habitation, ses déménageurs, ses jardiniers, etc. Nous sommes rapidement devenus une agence à service complet avec un seul objectif. Notre fonction était de vendre plus de maisons et d'obtenir tout ce que nous pouvions de tout ce qui les accompagnait. Bernie a commencé à construire et il l'a fait très rapidement. J'ai couru au bureau et tout. Bernie a fait les grosses affaires et moi les petites. Il gagnait beaucoup d'argent et j'étais son employé bien payé. Il a vu le désastre approcher. Bear Stearns n'était que la pointe de l'iceberg. C'est la banque d'investissement Lehman Brothers qui a heurté l'iceberg. Le jour où le toit s'est effondré, Bernie souriait. Ce qui monte doit redescendre, mais l'immobilier remontera toujours. Si nous pouvons survivre à cette situation dans des limites raisonnables, nous serons prêts à une grande expansion. Bernie a parié que le marché reviendrait. Je me suis attaché et j'ai récupéré jusqu'au dernier centime, qu'il a ensuite investi dans des propriétés de campagne plus grandes et de meilleure qualité. Bernie n'avait qu'un seul problème avec ça. C'était un gros poisson dans un petit étang et il voulait aller nager dans l'océan. Un soir, autour d'un verre après le travail, il a annoncé la nouvelle. « J'ai tout vendu », dit-il. « Quoi ? Calme-toi. Le nouveau propriétaire ne changera rien, du moins pas tout de suite. » Bernie avait encore raison. Lorsque j'ai rencontré Gabe Zillow, ma première impression a été celle de sa jeunesse. Il n'avait pas encore 30 ans et il a réussi à racheter les parts de Bernie. Il était plus grand et plus jeune que moi et c'était un bel Adonis blond. L'image même d'une superstar prodige des affaires. J'aurais sans doute dû être jaloux de ce jeune homme, mais il était trop charmant et trop affable pour m'indigner. C'était génial de travailler pour lui aussi. Bernie approchait de la cinquantaine. Il était ambitieux, mais fondamentalement prudent. En revanche, Gabe aimait tout mettre à la disposition de tous. Tout est en jeu tout le temps. Il était évident dès le début que son accord pour l'achat d'une propriété de campagne avait épuisé les ressources de Gabe. Gabe était plus un financier qu'un constructeur, plus un manager qu'un vendeur. Il aimait l'argent rapide et lorsque le marché immobilier est revenu, son pari sur le compatriote portait clairement ses fruits. Bernie s'envolait pour la Floride dans un grand casino immobilier. La veille du départ, je lui ai souhaité bonne chance. « Viens avec moi, bébé », dit-il. « Non, parce que je ne suis plus un enfant. J'ai une femme et 2 adolescents à charge. » J'ai dit « D'accord, mais un jour tu le regretteras. » J'espérais que non, mais j'ai vérifié le marché du travail. Il ne reste plus grand-chose de mon ancienne entreprise. Steven Pender, l'un des associés juniors, a réussi à tenir le coup lors de l'effondrement. Il était content de m'entendre, mais il m'a payé un tiers de ce que je gagnais actuellement. J'ai donc mis mon nez au volant pour m'assurer que le compatriote restait à flot. Mais dans l'ensemble, j'étais heureux de travailler pour Gabe, comme nous l'appelions. Il m'a bien traité et m'a laissé gérer le bureau au quotidien. Ai-je des doutes sur lui? Oui, mais mon seul mécontentement envers le patron était mineur. Bernie n'a jamais organisé de fête de Noël officielle. Gabe est allé à l'extrême opposé. Il a loué l'un des meilleurs lieux de vacances de Saratoga. C'est vrai, hors saison, mais toujours pour beaucoup d'argent. La fête suivante, le premier samedi de décembre, était destinée au personnel, aux entrepreneurs, aux banquiers et aux agents immobiliers. C'était une grande fête et il y avait beaucoup d'invités. Gabe la dirigeait comme un roi. Eh bien, c'était son argent et peut-être qu'il y avait un objectif commercial légitime à tout cela. Mon mécontentement est apparu vers minuit, mais il s'est accru au fil de la nuit. Vous voyez, je suis arrivé avec la femme la plus sexy de cet endroit à mon bras. J'ai épousé Gloria juste après l'université. Nous avions tous les deux à peine 22 ans. Elle travaillait dans une impasse pour nous soutenir tous pendant que j'étais à la faculté de droit. Je lui en serai éternellement reconnaissant, mais elle a provoqué sa propre grossesse en arrêtant de prendre la pilule pendant que j'étudiais pour l'examen du barreau. La grossesse aurait peut-être été meilleure à long terme. Nous étions de bons parents et nous le sommes toujours. Pendant que j'avais du mal à louer des maisons, Gloria élevait nos enfants et travaillait la nuit pour obtenir son doctorat en psychologie de l'enfant. Lorsque notre plus jeune enfant est retourné à l'école, Gloria est retournée travailler. Elle a trouvé un emploi au département d'État. Elle a également commencé ce que j'appelle aujourd'hui sa carrière de course à pied.
Gloria pourrait être qualifiée de potelée. Elle était grosse comparée à certains modèles affamés. Mais à 30 ans, elle est passée de la natation à la piscine du YWCA pendant 2 jours et de la course juste après nos enfants à la course de longue distance en solo. Chaque matin, ma femme se levait tôt pour parcourir 5 miles à pied à travers le pays. Chaque soir, elle faisait une demi-heure de sprint. Elle a réalisé le temps le plus rapide de toutes les coureuses locales. Seuls les concurrents nationaux l'ont battue une fois dans des courses locales de 5 km et 10 km. Elle a participé à 3 reprises au marathon de New York et a terminé parmi les 100 meilleures femmes. Je ne suis pas casanier. Je vais à la salle de sport au moins 3 fois par semaine et je fais 20 miles à vélo les week-ends d'été. Mais j'ai plus de 5% de graisse corporelle et je n'ai pas un corps qui semble avoir été sculpté par Michel-Ange. J'ai soutenu Gloria dans ses efforts. Je l'ai vue se lever avant l'aube et revenir en sueur quand je réveillais les enfants. J'étais fier de ma femme. Alors, quand je suis entré dans la fête de Noël avec cette grande beauté aux cheveux noirs à mon bras, la conversation s'est calmée et les gens se sont retournés pour voir la frappante Gloria. Elle mesurait un peu plus de 6'2" avec ses talons de 3 pouces, juste ma taille. Ses cheveux corbeaux tombaient sur ses épaules. Lorsqu'elle court, elle les porte en queue de cheval, ce qui provoque des applaudissements derrière elle. Ce soir-là, elle scintillait à la lumière des lampes de la salle de bal. Gloria a fait de son mieux pour se rendre à la fête. Elle portait une nouvelle robe noire moulante. La robe à bords festonnés ne montrait qu'un soupçon de son décolleté et était impudiquement courte pour montrer ses jambes de jogging fabuleusement longues. Cette robe a fait remarquer à tout le monde son ventre plat et ses fesses sculptées. Elle a fait l'objet d'un art passionné. Ma femme n'était plus une fille potelée. C'était une femme merveilleuse dans mes bras. Gabe n'a pas perdu de temps pour nous saluer et emmener Gloria danser. Même si j'avoue qu'il formait un couple adorable, il est plus grand et plus fort que moi, son attention semblait franchir la ligne de la faute. Peu avant minuit, il s'approcha d'elle et l'embrassa passionnément sous le gui. Je ne suis pas jaloux. Oui, ma femme est sexy, mais je lui fais confiance. Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles ensemble, des années d'études en droit, d'éducation des enfants, de remboursement des prêts scolaires. Nous avons survécu à la maladie, y compris à une fausse couche. Je suis désolé pour les couples qui ne se sont jamais battus ensemble. Je crois que ce sont les moments difficiles qui vous rassemblent et qui rendent votre mariage fort. Gloria et moi avons tout vécu ensemble et nous nous sommes aimés. Gloria buvait et appréciait clairement l'attention de tous. J'ai tout mis sur le compte de ça. J'ai récupéré ma femme et je l'ai ramenée à la maison. Rien de plus n'a été dit et elle a fait comme si de rien n'était. J'ai juste trop bu, me suis-je dit. 6 mois plus tard, le week-end du Memorial Day arrivait. Le premier semestre a été bon dans le secteur immobilier. Le nombre de clients a considérablement augmenté. La dernière semaine de mai a été la plus chaude des 10 dernières années. Le compte d'exploitation de l'entreprise était rempli de liquidités provenant des ventes de maisons qui devaient être déposées le premier jour ouvrable de juin. Nous vérifions les chèques, puis payons électroniquement les banques lorsque le bureau ouvrait après le week-end de 3 jours. « Vous venez au camp pour le week-end » demanda Gaby. Gabe a loué un chalet de montagne dans les Adirondacks pour le week-end du Memorial Day. Il n'avait parlé de rien d'autre depuis des semaines. Son invitation était adressée à Gloria et à moi, mais je voulais l'éviter. Je ne sais pas quels sont les projets de Gloria, dis-je en essayant de lui refuser. Elle est avec nous, elle attend ça avec impatience. Je l'ai regardé d'un air interrogateur. Nous avons parlé au téléphone, dit-il précipitamment. Pourquoi ne l'ai-je pas cru? Mais quand il est parti, j'ai appelé Gloria, et oui, elle était ravie. Je crois que c'était le dernier moment pour arrêter le naufrage du train. Mais je ne l'ai tout simplement pas vue. J'aimais Gloria et je lui faisais confiance. MapQuest m'a dit que le trajet jusqu'à la maison de Gabe ne serait pas facile. J'ai conduit ma Honda Accord jusqu'au lieu de location et j'ai récupéré un SUV à 4 roues motrices. Selon la carte, les 20 derniers kilomètres se sont déroulés sur des routes de montagne et les 3 derniers sur des chemins de terre. Je suis déjà allé dans les montagnes Adirondacks. Ce peuvent être des montagnes très brutales. La maison de Gabe était au sud-ouest du lac Saranac. Le trajet a duré près de 4 heures. Le GPS n'affichait que les 5 derniers milles. Nous avons quitté le périphérique pour emprunter les 2 derniers kilomètres de route semi-goudronnée qui se terminaient par un pont en bois.
Le pont était étroit mais paraissait solide. Récemment rénové, elle traversait un ravin. L'écart n'était pas très large mais profond. Ce type de terrain est courant dans les montagnes Adirondacks. Le terrain difficile est la raison pour laquelle il reste sauvage. J'ai traversé lentement le pont, me demandant s'il y avait une autre sortie, même si la carte GPS n'en indiquait pas. J'avais la sensation d'une souris prise dans une souricière. Je me demande s'il y a un chat ici. 3 miles sur un chemin de terre défoncé, nous sommes arrivés à une maison à 2 étages. Il a été construit sur une clairière à flanc de montagne, à environ 1000 pieds au-dessous du sommet. Une douzaine de sommets des Adirondacks étaient visibles au nord. Nous avons atteint un endroit isolé où avait été construite ce qui devait ressembler à une cabane rustique. J'ai garé le SUV dans un parking bien entretenu à côté de 3 véhicules comparables, quoique beaucoup plus chers. Tout avait l'air neuf et soigneusement entretenu. La cabane elle-même était l'un de ces bâtiments modernes en rondins qui ont l'air rustiques. Elles sont décorées dans un style moderne avec des boiseries traditionnelles. Un grand bâtiment confortable et moderne se faisant passer pour un refuge de montagne du XIXe siècle. L'impression était vive. Gabe est encore allé trop loin pour le produire. Je n'avais aucun doute sur la personne qu'il voulait impressionner, et ce n'était pas moi. Ils nous ont accueillis sur le grand porche avec ses chaises Adirondack et sa décoration. Ils étaient 6, 3 jeunes hommes, Gabe et 2 de ses amis d'université. Ken Lewis était le plus petit, mesurant environ 5 à 10 pouces, mais construit comme un haltérophile. Il approchait de la trentaine comme Gabe. Ken commençait à devenir chauve et son visage n'était pas aussi beau que celui de Gabe, mais il était physiquement couvert de muscles qui transparaissaient à travers son t-shirt moulant et son short. Glenn Sachs était le deuxième copain d'université. Mesurant environ 6 pieds, mince, avec des cheveux blonds bouclés, il était plus beau que Ken. Il tenait fermement la femme blonde dans ses bras. Elle a été présentée comme Sharon. C'était une belle femme avec des silhouettes tout en courbe et une poitrine pleine. Elle devait avoir au moins 30 ans, peut-être plus, 8 à 10 ans de plus que Glenn. Une femme légèrement plus jeune nommée Robin se tenait à côté de Ken et était clairement avec lui. C'était une petite brune pétillante d'une trentaine d'années, très bien bâtie, avec des seins qui semblaient trop gros pour son petit corps. La dernière du groupe était une grande femme aux longs cheveux bruns. C'était Paula Henry, une de ces femmes qu'on appelle belles, faute d'un meilleur mot. Certainement une femme aux traits attrayants mais pointus, pas entièrement féminin. Son apparence montrait qu'elle était intelligente. Elle le savait, et les autres aussi. Elle était clairement la plus jeune des femmes et était une amie d'école des garçons. Tout le monde était très sympathique et extrêmement heureux que nous ayons réussi. Mais cette salutation n'était pas ordinaire. Gabe a clairement salué ma femme, m'a salué après coup. Et son amie Paula me regardait comme on regarde un animal de laboratoire avant de le disséquer. Ils nous ont organisé un dîner, alors nous avons rapidement jeté notre sac dans la chambre qui nous avait été assignée au 2e étage. Notre petite chambre était à côté de celle du maître, qu'occupait Gabe. Nous nous sommes tous assis dans la grande salle, un immense salon de 40 pieds sur 40 pieds, une salle à manger et une salle de jeu. Ici, à la grande table en chêne, nous nous sommes régalés de repas gourmands au micro-ondes. La nourriture était bonne mais simple et chère. Le vin était servi en grande quantité. J'ai observé ma consommation d'alcool autant que possible si votre hôte essaie constamment de remplir votre verre. Après le dîner, la foule s'est assise autour du foyer au gaz sur la terrasse. Des boissons fortes et de la marijuana y sont apparues. Il était clair que ce serait un week-end de consommation d'alcool et de drogue légère. J'ai commencé à examiner ma situation à travers des questions minutieuses et une observation approfondie. En apparence, j'assistais à un week-end de vacances normal avec mon patron, 2 de ses amis et leurs copines. Cependant, tout semblait plus astucieux. Quelques minutes plus tard, il s'est avéré que Robin avait un fiancé quelque part, mais pas ici. Et Sharon était mariée, avait 2 enfants et un mari au foyer. Sharon et Robin ont travaillé ensemble et auraient profité ensemble d'un week-end réservé aux filles au spa. La trahison était traitée avec désinvolture et avec humour. Paula ne me quittait pas des yeux et ne semblait pas faire partie de ce groupe. On pourrait penser qu'elle était avec Gabe, mais elle n'était pas offensée par son flirt ouvert avec ma femme. En fait, il a passé la majeure partie de la nuit assis entre Gloria et Paula. Gabe a continué à parler principalement à Gloria.
Mes tentatives pour engager la conversation avec Paula n'ont suscité qu'un intérêt poli. Elle m'a envoyé des signaux pour ne rien faire. Vers minuit, je sentais que les invités, agréablement excités, étaient prêts à se retirer dans leur chambre pour conclure les festivités de la soirée, mais ils attendaient quelque chose. Soudain, Gabe s'est tourné vers moi et m'a dit « Lyle, tu dois être fatigué après ton long trajet. »« Oui, chérie. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher et je te rejoindrai un peu plus tard ?» dit ma Gloria. « Bon sang, pas avant d'avoir bu un autre verre, » dis-je en attrapant la bouteille. « À moins que tu ne le prennes, Gabe. » Je lui ai souri en disant cela, mais intérieurement j'ai maudit ce cochon qui essayait de séduire ma femme. Je me demandais aussi à quoi jouait Gloria. Elle passa toute la soirée avec lui, comme à une fête de Noël. Est-elle vraiment amoureuse? Ma femme de 16 ans est-elle tombée amoureuse de mon patron? C'était un jeu d'attente ce soir-là, mais je l'ai gagné. Finalement, Gloria est entrée dans la chambre avec moi. Dans la chambre qui nous avait été assignée, Gloria s'est glissée seule sous la douche. Je n'ai pas essayé de la rejoindre. Cela n'avait aucun sens. Elle s'est montrée un peu froide envers moi. Quand elle est sortie de la douche, je suis passé devant elle pour me rincer aussi. Je m'attendais à la trouver sous les couvertures en sortant, mais elle était assise nue sur le bord du lit. « S'il vous plaît, » dit-elle en tapotant le lit à côté d'elle. Alors que je m'asseyais, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Je veux m'amuser ce week-end. » La vie a été dure, mais j'ai travaillé très dur et je pense que je mérite une pause. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu as été une épouse et une mère merveilleuse dans les moments difficiles. Vous m'avez envoyé à la faculté de droit et avez élevé mes enfants avec mon maigre salaire pendant que je retournais à l'école. Vous avez travaillé dur pour gagner le corps incroyable que vous avez et vous contribuez toujours plus que votre part à notre maison. Je suis fier d'être ton mari. J'ai été réveillé par la lumière du matin qui passait à travers les stores ouverts de la grande fenêtre de la chambre. Gloria était généralement debout bien avant que je parte courir le matin, mais sa générosité en matière d'alcool et d'herbe la nuit dernière a eu un effet. Je me levai du lit, fermai les rideaux et entrai dans la petite salle de bain avec douche. C'était une petite chambre, mais ses équipements étaient plus que suffisants. Je me suis douché, je me suis rasé et je suis descendu avant tout le monde. J'ai décidé de regarder autour de moi avant que les autres ne se lèvent du lit. J'ai déménagé de la grande salle vers un patio avec un foyer et un barbecue extérieur intégré. Le patio s'ouvrait sur une terrasse surélevée avec une petite piscine et un sauna. L'eau libre semblait être une proposition risquée au printemps dans ces montagnes notoirement froides. Mais en montant sur la terrasse, je me suis rendu compte que tout le complexe était chauffé. Le versant le plus élevé de la montagne était recouvert de panneaux solaires, donc la piscine était chauffée, et probablement la maison aussi. En traversant la terrasse, je suis arrivé à ce qui semblait être une petite grange. Il n'y avait pas d'animaux, mais l'espace était rempli à pleine capacité de VTT, de motoneige et d'équipements de jardinage, dont plusieurs petits tracteurs. En passant devant ce bâtiment, j'ai entendu le bruit d'un petit ruisseau au loin. Le ruisseau coulait à environ 20 mètres derrière une grange fermée à clé avec une petite cheminée sur le toit. En regardant par une petite fenêtre, j'ai vu un générateur et des réservoirs de carburant. De cette manière, de l'essence était stockée pour les véhicules de sport et un générateur pour les urgences. Quelqu'un s'est occupé de tout. Cet endroit était un monde isolé. Évidemment, il était prêt à toute éventualité. Le ruisseau était petit et peu profond. Je pensais que j'étais trop petit pour le poisson jusqu'à ce que j'en voie un sauter hors du petit ruisseau. « Est-ce que vous pêchez ?» dit une voix derrière moi. Surpris, je me suis retourné et j'ai vu Paula derrière moi. Non, mais quand j'étais plus jeune et que j'avais plus de temps. C'est dommage, mais cela pourrait vous donner de quoi faire ce week-end. Est-ce que vous pêchez? Non, comme toi, tu n'as pas le temps. Que diriez-vous d'un petit déjeuner et d'une promenade en montagne? Cela semble être une perte de temps de parcourir tout ce chemin et de ne jamais atteindre le sommet, a-t-elle déclaré. Paula a placé le café dans la cafetière en acier inoxydable. Le garde-manger de la cuisine était rempli de petits déjeuners prêts à micro-ondes. J'ai choisi les flocons d'avoine instantanés, tout comme mon compagnon. Personne d'autre ne s'est encore réveillé. Ils dormiront probablement tous tard. Que diriez-vous d'une randonnée? Dit-elle en souriant. Paula savait évidemment où commençait le sentier car elle nous y a conduits directement. Le sommet ne semblait pas si loin,
mais 1 heure plus tard, il semblait aussi loin qu'au départ. Tu es sûr de vouloir monter à l'étage? J'ai demandé. Pourquoi? Tu as abandonné, vieil homme, dit-elle. Je me demande simplement ce que penseront les autres s'ils ne nous trouvent pas. Ne vous inquiétez pas, je doute que votre absence les dérange. Finalement, nous atteignîmes le sommet et, à en juger par le fait que le soleil était presque directement au-dessus de nous, il approchait de midi. Le sommet de la montagne était un peu décevant. C'était une zone assez plate avec des bords arrondis. 2 anciens bancs en bois étaient positionnés face à l'est, en direction de la guérite et de plusieurs sommets au sud et à l'est. Le brouillard masquait la vue lointaine, même si l'air semblait frais et pur. Il y avait une brise fraîche à midi, mais rien de désagréable. Mon compagnon s'est assis, décidé clairement à profiter de la vue. « Ça vous dérange, dit-elle. J'aimerais me reposer avant de descendre. » « Non, le vieil homme aurait besoin d'une pause, dis-je. Cela m'a fait sourire. Ainsi, Glenn est courtier, Ken est banquier et Gabe est développeur. Mais on a parlé toute la nuit, et je n'ai jamais entendu ce que tu fais. Elle m'a regardé avec appréciation. Apparemment, elle était en train de décider quel était le mal. Je suis inspecteur. Je travaille pour le gouvernement. Ce travail est mal payé et très ennuyeux, dit-elle. Avez-vous déjà inspecté quelqu'un que nous connaissons? Pas récemment. Quand nous étions à l'université, il semblait que j'étais toujours nécessaire pour aider les enfants. Vous savez, les protéger d'une petite amie en colère ou leur fournir des aides-mémoires pour les examens. Ils étaient toujours à la limite. C'est ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Vous savez, des jeunes extraordinaires. Alors c'est ton travail? Les couvrez-vous? À quoi ça sert de fermer la porte de la grange après que le cheval soit sorti? Cela ne vous aidera pas à récupérer votre cheval. Les règles ne font que freiner les choses. Il vaut mieux que les gens intelligents lèvent la main et que les autres soient mis de côté pour céder la place. Le mieux, c'est qu'en fin de compte, chacun en profite selon ses propres mérites. Alors, quelle est votre tâche pour ce week-end? On dirait que tu n'es pas venu à la fête d'hier soir, dis-je. Elle se tut, comme si la question l'avait prise par surprise. Je me suis levé et j'ai marché du côté où je pouvais voir la route qui descendait la montagne. Il n'y avait pas d'autre issue, qu'une seule issue, la seule issue. Je me suis retourné et j'ai regardé Paula. A-t-elle pensé à ça? Les autres étaient, comme je l'ai réalisé dans un moment de gestalt, complètement aveugles à tout sauf à leurs propres appétits physiques. Mais est-ce le cas? Visiblement, elle regardait. Elle doit voir le problème de la même manière que moi. Je suis juste ici en tant qu'abstinent désigné. Je m'assure que tout se passe bien, qu'il ne se passe rien de fâcheux. Tout problème est rejeté. Je ne veux pas intervenir sauf en cas d'absolue nécessité. Tu veux dire, à moins que les Golden Boys aient besoin de toi? Je ne pense pas que je dirais les choses de cette façon, mais je peux certainement voir ce qui est le mieux pour eux, pour tout le monde, à long terme. Devons-nous descendre? J'ai demandé. Quelle course? Le retour sera plus rapide. Oui, plus vite, mais la pente est raide et peut-être plus dangereuse. Vous pouvez tomber fort. Pourquoi s'embêter quand on est au sommet? Dit-elle, mais elle se releva et commença à descendre. Nous sommes arrivés au lodge sans incident, mais mes appréhensions se sont renforcées. Nous avons trouvé le reste au bord de la piscine. Je n'ai jamais vu ma femme en bikini noir. Son corps était étonnamment exposé avec une petite quantité de matière. Les autres femmes allaient un peu mieux. Alors que Paula et moi nous approchions, j'ai vu ma femme assise sur les genoux de Gabe, lui donnant un profond baiser sensuel. « Nous sommes de retour », a crié Paula, obligeant Gabe et Gloria à rompre le baiser. Gabe sourit comme un mauvais petit garçon qui avait été surpris en train de voler des cookies mais qui savait qu'il ne serait pas puni. Le sourire de ma femme était trop large et visiblement faux. « Et, où étais-tu » dit-elle, comme si elle parlait à un ami au hasard. Un silence gênant s'ensuivit. J'ai senti mes poings se serrer, puis Paula m'a attrapé la main. « Eh bien, nous avons évidemment raté le déjeuner, et puisque nous avons atteint le sommet de la montagne, nous méritons de la nourriture, dit Paula en me traînant vers la cabane. En sortant de la piscine, j'ai entendu des rires étouffés. Je ne sais pas ce que Paula a préparé. Si j'ai mangé, je ne m'en souviens pas. Elle m'a imposé un Johnny Walker noir. C'était droit et ça me brûlait la gorge. Réfléchissez avant d'agir, dit-elle.
Ce n'est qu'un week-end dans un bon mariage et vous devez penser à votre famille. Lorsque nous sommes retournés à la piscine, les couples étaient déjà installés dans le jacuzzi. Les hommes riaient, les femmes riaient. Ma femme était toujours assise sur les genoux de Gabe. Je n'ai pas vu ses mains sous l'eau, mais j'ai supposé qu'elles étaient toutes les deux occupées. Il se passait un joint et il était clair que tout le monde était défoncé. Paula a pris une position où elle pouvait regarder et où elle était positionnée entre le jacuzzi et moi. J'ai fait semblant de boire davantage, puis je suis définitivement parti. J'ai versé le verre alors que j'étais hors de vue. C'est un étrange sentiment de jalousie mêlé d'excitation. D'un côté, j'étais fier de ma femme, mais de l'autre, j'étais très déçu. Elle a travaillé longtemps et dur pour se transformer de la fille potelée que j'ai épousée. Elle était désormais une femme belle, athlétique et à juste titre désirable. Elle était fière que les hommes ne voulaient rien d'autre que de se glisser dans les bras de ses bras forts et aimants. Mais qu'est-il arrivé à son âme pendant qu'elle construisait ce corps fabuleux? La voir avec Gabe était étrangement sexy. Je pouvais imaginer ces corps parfaits unis dans un rapport sexuel, une vision cauchemardesque, à la fois terrifiante et excitante. J'ai erré dans le domaine du lodge en observant comment tout fonctionnait, en tuant le temps et en redoutant où tout semblait aller, comprenant qu'en fin de compte, je devrais peut-être garder le contrôle total de mes options. Je suis entré dans notre chambre, me forçant délibérément à essayer de dormir. Alors que j'étais allongé là, essayant de calmer mes pensées, la question de savoir pourquoi ma femme flirtait et embrassait un autre homme me hantait. Nous avons vécu tant de moments difficiles ensemble, notre pauvreté précoce, les maladies qui ont frappé nos enfants et la pression incessante pour joindre les deux bouts avec un budget de classe moyenne. Nous commencions tout juste à grimper vers un endroit sûr et confortable. Les enfants ont atteint l'âge où ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Ma femme a eu une carrière bonne, quoique modeste. Aujourd'hui, après tant d'années de vache maigre, je gagnais beaucoup d'argent. Nos dettes étaient sous contrôle et notre avenir était prometteur. Pourquoi abandonner cela pour quelqu'un d'aussi vide et vaniteux que Gabe Zillow? Il n'y avait rien de caché derrière le charme et la bravade impétueuse. Enlevez l'extérieur flashy et il n'y a rien en dessous. Gabe n'a jamais conçu de plan de situation, ni construit de maison, ni vendu de maison. Il était à la tête d'une entreprise dirigée par d'autres. C'était un homme riche, un enfant de riche, un prodige venu de nulle part, dont le seul atout était l'image de lui-même. À quoi pensait Gloria? Elle a dit qu'elle voulait juste s'amuser ce week-end. Était-ce amusant et comment cela va-t-il se terminer? J'étais vraiment endormi et quand je redescendis les escaliers, ils étaient déjà entrés dans la grande pièce. Le déjeuner a dû être passé. Les boissons coulaient toujours et les joints passaient. Gloria était de retour sur les genoux de Gabe. Il n'y avait pas moyen de prétendre qu'ils ne s'étaient pas embrassés. Les hauts de bikini ont été retirés à toutes les femmes, y compris Paula, qui semblait partager Ken avec Robin. J'ai traversé la pièce tout droit, me dirigeant vers la cuisine et la nourriture. Je préparais le dîner au micro-ondes quand Gloria est entrée. « Comment vas-tu » dit-elle. « Cela aurait pu être mieux, » dis-je. Elle parut hésiter puis se décida. « J'ai passé la soirée avec Gabe, » dit-elle. J'ai remarqué, dis-je, quand le micro-ondes a sonné. Elle sourit étrangement lorsque je me tournai vers le micro-ondes. Non, je veux dire ce soir dans sa chambre. Je me suis assis très tranquillement. Je lui tournai le dos. Il était important qu'elle ne voie pas la douleur qu'elle me causait à ce moment-là. Je vois, mais qu'en est-il de nos 16 ans de mariage? C'est pourquoi je peux faire ça. C'est seulement pour le week-end. La semaine prochaine, je serai à nouveau à toi, dit-elle. Et ça ne dérangera pas Gabet? Elle m'a accroché par derrière, enfouissant sa chaleur dans mon dos. Gabe t'aime bien. Il dit que vous allez quelque part tous les deux. C'est juste une aventure, un peu de plaisir pour le week-end. D'accord, demanda-t-elle, et ce dernier mot fut entrecoupé de câlins. Puis-je choisir? J'ai demandé. Pas vraiment, c'est décidé. Je te le dis juste pour que tu saches, dit-elle. Elle m'a laissé partir et je l'ai entendu quitter la cuisine. Je me dirigeais vers l'endroit où la cuisine s'ouvrait sur une grande pièce. Ils étaient déjà dans les escaliers. Tandis qu'ils grimpaient, Gabe se retourna. Il m'a souri et m'a levé le pouce comme si nous étions ensemble. Il a dit quelque chose à l'oreille de Gloria. Elle s'est retournée, m'a fait signe et m'a souri. Je suis retourné à la cuisine. Évidemment, tout ce que nous avons vécu ensemble ne signifiait rien.
Ma femme m'a quitté et m'a humilié. J'ai jeté de la nourriture hors du micro-ondes. J'ai fait du café à la place. La nuit allait être longue. Alors que l'eau commençait à bouillir, j'entendis quelqu'un entrer dans la cuisine. Je me suis retourné et j'ai vu Paula me regarder. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la caféine. Ne vaudrait-il pas mieux boire ? Demanda-t-elle. À chacun son goût, dis-je. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te plaît ici ? En réponse, elle haussa les épaules. J'essaie de faire en sorte que tout reste calme. Comment vas-tu faire ça ? Couche avec moi, rit-elle. Non, je n'irai pas aussi loin, mais ne vous découragez pas. Vous récupérerez votre femme et obtiendrez peut-être une prime. Alors, j'ai dit, il y a de l'argent en jeu. N'est-ce pas toujours comme ça ? Vous ne pouvez pas faire d'histoire parce que vous travaillez pour cet homme. Vous devez penser à votre famille. Que pouvez-vous faire à part prendre ce qu'on vous donne ? C'est leur monde, pas le vôtre. C'est comme ça. Un cri aigu de plaisir se fit entendre d'en haut. On dirait qu'elle passe un bon moment, sourit Paula. Eh bien, c'est super. Week-end agréable pour tous à la montagne. Vous savez que ces rochers sont là depuis longtemps. Notre existence n'est qu'un éclair pour eux. Il y a des milliers d'années, ils étaient recouverts d'épaisses couches de glace qui les traversaient et creusaient les rivières et les gorges que nous devons maintenant surmonter pour rendre notre monde habitable. Parfois, nous oublions à quel point notre existence est précaire. Enlevez un petit morceau et notre monde s'effondrera. C'est seulement alors que nous verrons que c'est une illusion. Paula a ri. Mon Dieu, tu es philosophe. Non, juste une personne suffisamment compétente pour savoir ce qui est important, essayant de séparer le réel et l'éternel des illusions. Elle a dû penser que je ne lui causerais aucun problème parce qu'elle m'a laissé seul avec le café et la douleur. Vers 1h du matin, je montais les escaliers. Alors que je pâchais devant la porte de la chambre principale, j'ai entendu des cris et des gémissements de plaisir de la part de ma femme. Elle était toujours très silencieuse quand nous faisions l'amour, mais je pense qu'il allait mieux. Il était plus jeune et beaucoup plus dur. Meilleur amant en tout, je pensais que ma femme avait trouvé le plaisir qu'elle cherchait dans son lit. J'ai pris une douche et j'ai enfilé mes vêtements les plus chauds. Il fera froid dehors. J'ai essayé d'ignorer le bruit qui traversait les murs pendant que j'attendais. Il était déjà plus de 3h du matin quand le silence s'abattit enfin sur la maison. J'ai attendu encore 30 minutes et je suis descendu. Dans l'un des placards de la cuisine, j'ai trouvé une lampe de poche et des bougies avec des allumettes. Une précaution nécessaire, ai-je suggéré, au cas où la dure réalité couperait l'électricité. La nuit était vraiment sombre, la lune était déjà couchée. On pouvait entendre les bruits nocturnes de la montagne, mais pour un citadin, il ressemblait au silence lui-même. Je n'ai eu aucune difficulté à trouver une grange et un bidon en plastique de 20 gallons d'essence pour sport mécanique. J'ai aussi trouvé une clé. Il y avait un cadenas sur la porte du hangar du générateur, mais le mécanisme de charnière était rouillé. La clé a fait un travail rapide. Les propriétaires de la maison ont équipé d'une bonne pompe pour pomper manuellement l'essence. Moins de 10 minutes s'étaient écoulées avant que le bidon ne soit rempli d'essence. Il m'a fallu encore quelques minutes pour faire le tour du lodge et arriver à l'endroit où mon SUV de location était garé. J'ai mis un bidon d'essence à l'arrière, j'ai retiré le frein à main et j'ai mis la transmission en position de conduite. J'ai laissé la voiture rouler le plus loin possible sur la route avant de la démarrer et de partir. En approchant du pont, j'ai ralenti. Je l'ai parcouru prudemment. Arrivé sur la route de gravier, je me suis arrêté. J'ai pris mon temps et je me suis assuré que l'essence était absorbée par le bois du pont. C'était une conception bien faite et durable. C'était quelque chose de fait avec soin, le travail de bâtisseurs expérimentés, d'artisans qui fabriquaient de bonnes choses. De vraies personnes ont construit un pont pour que ceux qui vivent de la sueur des autres puissent passer un week-end amusant. La fête touchait à sa fin. J'ai laissé tomber le match. Il siffla, puis prit feu. Les flammes montèrent, puis je reculai. Une explosion rugissante de chaleur et de feu suivit bientôt. J'ai entendu un fracas alors que le bois du pont prenait feu. Les flammes devaient être visibles à des kilomètres. Je me suis tourné vers ma voiture et j'ai roulé lentement. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Tous ceux qui pouvaient voir étaient désormais piégés de l'autre côté. J'étais sûr que je serais loin avant qu'ils ne réalisent leur position. Au moment où l'aube s'est levée, j'étais déjà en train de quitter l'autoroute pour me rendre à la station-service.
J'ai fait le plein du SUV et j'ai laissé le bidon vide à la pompe. Quelqu'un va certainement le récupérer. Avec elle, le seul lien entre le feu et moi disparaîtra. J'ai rendu le SUV vers 9 heures du matin et j'ai récupéré ma voiture. Je me douchais à nouveau et m'habillais avec désinvolture pour le bureau. J'avais encore 2 petites choses à faire pour mettre fin à ma relation avec Countryman Real Estate. Bernie était un bon patron, mais oublieux. Il m'appelait souvent pour récupérer quelque chose qu'il avait oublié dans son bureau. J'avais les clés de chaque porte et de chaque classeur. Gabe était une personne prudente et méticuleuse lorsqu'il s'agissait de son bureau et de ses effets personnels. Il possédait un grand bureau mahonné neuf avec un coffre-fort intégré. Malheureusement pour lui, il a conservé la combinaison dans un dossier marqué sécurité. C'était dans un placard verrouillé, mais j'avais la clé grâce à Bernie. 20 minutes après être entré dans le bureau de Countryman, j'ai sorti le journal de mots de passe du coffre-fort de Gabe et suis entré dans le compte personnel de l'entreprise. Il aurait été facile de s'en aller et de tout prendre, mais ce n'était pas mon plan. Voler ne m'apportera rien d'autre qu'une peine de prison. J'ai simplement transféré le compte d'exploitation vers un autre. Lorsque j'ai commencé à travailler pour Countryman, nous avons ouvert un compte en fiducie pour les dépôts. À chaque nouveau projet, un nouveau compte en fiducie était créé, une exigence de l'État. Le compte en fiducie original a été oublié depuis longtemps. Le compte précédent était enregistré dans les archives, mais pas dans les grands livres. C'était un compte vide jusqu'à ce que j'y mette près de 20 millions. J'ai transféré tout notre argent et augmenté notre marge de crédit au cas où. Mes actions peuvent sembler un geste vide de sens. Rien n'a été volé. Tout était en place, mais il faudra plusieurs jours pour retrouver et restituer cet argent. Tôt mardi matin, les transferts électroniques de fonds atterriront sur un compte de transactions vide. Des centaines de paiements seront annulés. Je n'étais pas sûr de l'ampleur des dégâts, mais nous devions toujours aux banques plus que ce que nous avions. Nous existions à crédit. Gardez à l'esprit que le crédit et les temps seront durs, du moins pendant un certain temps. Les compatriotes devront travailler dur pour retrouver une bonne cote de crédit. Plus la pénurie dure longtemps, plus le problème s'aggrave. Avec un peu de chance, Gabe sera toujours dans les montagnes mardi. Je vais partir car ma prochaine action, une fois que tout sera en place, sera d'imprimer ma lettre de démission. J'étais sur le point de quitter le bureau et de déposer ma lettre de démission sur le bureau du secrétaire de Gabe lorsque mon téléphone portable a sonné. J'ai regardé mon téléphone et une photo de Gloria est apparue sur l'écran. J'ai ignoré l'appel. Un instant plus tard, le message vocal sonna. Je n'aurais pas dû écouter, mais je l'ai fait. « Bébé, où es-tu ? On dit que la voiture a disparu. Je suis très inquiet. Appelle-moi, dit la femme. Au bout d'une demi-heure environ, le téléphone sonna à nouveau. C'était Gabe. Et Lyle, ça va, mon pote ? Gloria est très inquiète. Appelle-la, tout de suite. À la fin, j'ai senti une légère menace. Cela m'a fait sourire. Dimanche, il y a eu 3 autres appels de Gloria et 2 de Gabe. Il s'est montré plus menaçant lors du deuxième appel, exigeant que je le rappelle. Lundi matin, je suis allé chercher les enfants chez les parents de Gloria. Alors que je partais, Gloria m'a rappelé. « Lyle, je reviens ce soir. Il faut qu'on parle. Si vous recevez ce message, veuillez appeler. Je suis très inquiet. C'est enfantin, dit-elle. J'étais sûr qu'elle ne reviendrait pas. Quand je suis arrivé chez ses parents, ils m'attendaient déjà. Gloria a appelé et m'a dit que tu serais peut-être seul pour récupérer les enfants, a dit sa mère. Tu dois appeler son fils, dit le père. Elle dit qu'elle reviendra ce soir. Je pense qu'il vaut mieux attendre jusque-là. Il y a certaines choses que nous devons régler personnellement. Je n'allais pas engager une discussion avec mes proches si je pouvais l'éviter. Mes proches n'étaient pas contents, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ma fille a réalisé que quelque chose n'allait pas, mais je lui ai dit qu'il s'agissait d'un problème d'adulte entre votre mère et moi. Et pour être juste envers elle, nous devrions attendre qu'elle revienne pour en discuter. Après avoir ramené les enfants à la maison et m'être mis à l'aise, je suis allé dans notre ancienne chambre et j'ai appelé Félix Rodriguez. « Salut Lyle, comment vas-tu » demanda-t-il en répondant. « Pas si bien, Félix, j'ai besoin de tes services, dis-je. » Félix était le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille que j'ai jamais connu. Il était bon à la fois comme avocat et comme homme. « Quel est le problème »
dit-il. Je dois demander le divorce. En aucun cas il ne faut plaisanter sur de telles choses. C'est le cas de Gloria qui a une liaison avec Gabriel Zillo. Vous connaissez mon patron. Merde, je suis vraiment désolé. Que dois-je faire? Félix et moi en avons discuté pendant environ 1 heure au téléphone. J'ai pris rendez-vous mardi en fin d'après-midi pour lancer le processus. Les appels téléphoniques continuaient à arriver de la montagne. Apparemment, ses parents l'ont appelé. Les messages étaient conciliants. Gloria a alterné avec Gabe. Désormais, il n'y a plus de menaces. Et mec, si j'ai fait une erreur, je m'excuse. Je ne veux pas que ce qui s'est passé ce week-end affecte notre relation de travail. Ce serait mauvais pour tout le monde si vous savez où je veux en venir, a-t-il déclaré. Puis vers 5 heures de l'après-midi. Lyle, s'il te plaît, appelle. Quelque chose s'est passé ici. Il n'y a pas de pont. Nous sommes tous piégés. Appelle. J'ai besoin de te parler, dit la femme. Mardi matin, à la 1re heure, j'ai appelé Steven Pender, mon ancien compagnon. Nous avons convenu de nous retrouver pour déjeuner dans un modeste restaurant d'un des centres commerciaux. Es-tu sûr de ça? Demanda Steven entre 2 bouchées de son sandwich au thon Pepper Jack. Déjà fait. J'ai officiellement démissionné, dis-je. Comme pour souligner ce fait, j'ai reçu un appel de Donna, ma secrétaire chez Countryman. Lyle, on dit que tu as démissionné, mais tu dois venir. Ici, tout va en enfer. Quelque chose ne va vraiment pas, dit Donna. Désolé, je ne peux pas. Je n'y travaille plus. Je te suggère d'appeler Gabe. On dit qu'il est coincé dans les montagnes. Quelque chose à propos d'un pont. Désolé d'entendre ça. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que tout finira par s'arranger. Quelque chose que je devrais savoir, a demandé Steve. Non, ça ne me regarde plus, dis-je. Eh bien, si vous êtes confiant, je pense que je peux améliorer ma dernière offre de 10 000 par an. Si vous pouvez commencer maintenant, demain n'est-il pas trop tôt? Non, ce serait génial, dit Steve. Mercredi matin, j'ai commencé à travailler chez Pender & Partners. Je venais tout juste de commencer à m'installer mercredi après-midi lorsque j'ai reçu une visite. Où est mon argent? Tu es un connard, a dit Gabe Zillo. De quel genre d'argent parlez-vous? Eh bien, vous savez, les fonds de fonctionnement. Désolé, mais vous devriez peut-être parler au comptable de l'entreprise. Si je fais cela, je vous poursuivrai pour détournement de fonds, a-t-il déclaré. Je lui ai juste souri. Il a trouvé un moyen de descendre de cette montagne, mais où sont les moyens opérationnels? Vous pensez que vous êtes une sorte d'avocat avisé, mais vous n'êtes qu'un connard qui ne peut pas satisfaire sa femme. Elle a vraiment passé un bon moment avec moi et je la caresserai chaque fois que je serai d'humeur, dit-il en s'enfuyant. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la police. Ils m'ont appelé et m'ont demandé de venir au poste pour répondre à quelques questions. Désolé, je viens de commencer un nouveau travail. Mon temps est très limité, mais je peux librement répondre à vos questions par écrit et je vous rappellerai. L'agent qui a appelé a essayé d'expliquer qu'il ne faisait pas cela, mais j'ai immédiatement expliqué que je suis avocat et que je fais tout par écrit ou pas du tout. Nous avons tourné en rond pendant quelques minutes, puis il a raccroché. Je savais que la police devrait vérifier l'accusation de détournement de fonds avant de pouvoir agir. Cela signifierait retrouver l'argent. Je m'attendais à ce qu'il trouve l'argent sur le compte de l'entreprise où je l'avais déposé il y a quelques jours. Tout cela devrait s'arrêter là. Après cela, il s'agira simplement d'une affaire civile et, au mieux, d'un échec. J'ai eu tort. Il leur a fallu 2 semaines pour retrouver les fonds manquants. À ce moment-là, le compatriote se trouvait dans une situation très grave. Son crédit a été complètement fermé par les banques et nécessitera une injection de nouveaux capitaux pour le rouvrir. Gloria est arrivée tard vendredi soir avec nos 2 valises du voyage. Sa clé n'a pas fonctionné parce que j'ai changé les serrures. Je l'ai rencontrée à la porte. Elle n'avait pas l'air très bien. S'il te plaît, Lyle, laisse-moi entrer. Si ce n'est pas pour moi, alors pense aux enfants, dit-elle. Non, je ne te laisserai pas entrer parce que tu ne vis plus ici. J'ai garé ta voiture dans la rue. Je suppose que tu as toujours les clés de la voiture, dis-je. Est-ce que tu me détestes à ce point? Oui, dis-je en fermant la porte. J'ai décidé qu'elle irait chez ses parents.
J'ai demandé à Félix de lui signifier une ordonnance de ne pas faire et de déposer une requête en divorce. Les quelques jours de répit que le pont m'a donnés ont porté leurs fruits. Félix lui a interdit de s'approcher de moi et j'ai obtenu la garde provisoire des enfants. Il lui a fallu 2 mois et probablement chaque centime qu'elle pouvait rassembler pour se lancer dans le mouvement. À ce moment-là, le divorce battait déjà son plein et il ne restait plus qu'à régler les détails. Gabe Zillow n'a pas eu cette chance. Countryman Real Estate a été contraint de fermer ses portes. Il a arrêté ses activités immédiatement après la fête du travail. La semaine suivante, j'ai reçu une visite. Il était assis dans le fauteuil des visiteurs lorsque je suis revenu de la conclusion de la 3e transaction. Il était profondément bronzé et avait l'air en bonne santé. Il était légèrement habillé pour le début de l'automne nordique. « Bernie, comment vas-tu » J'ai demandé. « Je vais bien » dit-il en tendant le cou pour regarder autour de mon maigre bureau. « Qu'est-ce qui vous a amené dans le nord froid » ai-je demandé, sentant que ce n'était pas une visite aléatoire. « Eh bien, voici le problème. D'accord, la Floride est infestée de requins et très peu d'entre eux sont dans l'eau. J'ai pensé qu'il valait mieux revenir à ce que je sais, a-t-il déclaré. Je pense que c'est bien que tu sois de retour, dis-je, ne sachant que dire d'autre à ses aveux ni ce qu'il attendait de moi. Bernie a lu la question dans mes yeux. J'y ai déposé une bonne somme d'argent. Je vais devoir recommencer et commencer petit, mais on dirait que j'ai de la chance. L'entreprise que je possède semble être abordable, dit-il, un sourire sur son visage. Je l'ai regardé et je lui ai souri en retour. Nous avons tous les deux arrêté de rire. Alors, que me veux-tu, vieux pirate ? Eh bien, voici le problème. J'ai besoin d'un partenaire. À mon âge, les banquiers croient que toute entreprise que je lance n'aura aucune continuité. Eh bien, toi et moi ferions une bonne équipe. Alors, que dis-tu ? J'ai très peu d'argent. Vous avez peut-être entendu dire que je vais divorcer, ai-je dit. Oui, j'ai entendu, dit-il. Je me demande ce qu'il a entendu. L'histoire s'est répandue rapidement. Écoute, pourquoi je ne te donnerai pas 10%, dit-il, 50. Soyez raisonnable, vous venez de dire que vous n'avez pas d'argent. Je parie que toi aussi. Mais j'accepterai 45%, ai-je dit. Écoutez, 25%, c'est juste, mais ce n'est pas suffisant. 40% et une option d'achat de 10% supplémentaire dans 10 ans. D'accord, j'espère juste vivre assez longtemps pour le voir, a déclaré l'homme dont je savais qu'il allait assister à mes funérailles. Bernie et moi sommes de retour aux affaires. Nous avons acheté tous les lots que Countryman possédait à prix réduit auprès des banques, qui les détenaient désormais avec l'argent de la même banque. Je pensais que ce serait difficile pour nous, mais nous avons rapidement eu une entreprise très solide en créant et en vendant des maisons. La vie a continué comme d'habitude, tout comme mon divorce. C'était surtout une bataille pour la garde et les visites. Nous avons fini par développer un système complexe de garde conjointe et de visite. C'est pourquoi je suis rentré dans une maison sombre et vide la veille de Noël. Gloria a emmené les enfants pour Noël. Je devais les acheter pour Noël. Comme Noël était un dimanche, ils devaient rentrer chez elle le lundi, qui était son jour de congé. Les enfants ne supportaient pas ce genre de routine. Alors que je m'approchais de la maison, j'ai vu une silhouette assise sur les marches. Elle était à l'abri du froid et des légères chutes de neige. J'étais à côté d'elle avant de reconnaître mon ex-femme. « Gloria, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai demandé. Elle n'avait pas l'air très bien. Elle était encore plus maigre que la dernière fois que je l'avais vue et ses yeux semblaient vides et indifférents. Elle avait clairement pleuré à un moment donné dans un passé récent. « Je veux rentrer à la maison », gémit-elle. « Où sont les enfants ?» ai-je demandé, ignorant son appel. « Avec mes parents, eux aussi veulent rentrer chez eux. Nous voulons redevenir une famille dans notre petite maison. Ce que vous nous avez fait est injuste. Je n'ai rien fait de tel. » Eh bien, oui, c'est vrai. J'ai fait une erreur. D'accord, c'était une erreur grave et offensive, mais ce n'était qu'une erreur. C'est vous qui avez détruit notre famille, accusa-t-elle, et la colère pouvait être entendue dans sa voix. Elle fit un effort conscient pour se calmer. Je me suis dit que je ne me mettrais pas en colère, mais s'il vous plaît, comprenez que j'ai des problèmes de colère à cause de cela, a-t-elle dit. Vous avez des problèmes de colère. J'étais émerveillé. Ne faites pas semblant d'être innocent. Tu n'es pas du tout comme ça. Est-ce que vous étiez en avance sur tout le monde ?
Je ne suis pas stupide, Lyle. Tu n'as jamais été un saint. Je sais que je t'ai blessé, mais cela n'a jamais été mon intention. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu pensais que coucher avec un autre homme juste devant moi ne me ferait pas de mal, dis-je. Elle s'est détournée. Mes paroles l'ont évidemment profondément blessée. Je l'ai vue s'essuyer les yeux avec ses mains, même si maintenant elle me tournait le dos. Il était clair qu'elle pleurait. J'étais toujours le gros, le dernier invité à danser, et je devais accepter celui qui le demandait. J'étais une bonne fille, alors j'ai passé beaucoup de temps à repousser les attaques grossières. J'ai attendu tout au long du lycée et pendant la majeure partie de l'université la bonne personne. Quand je t'ai rencontré, j'ai réalisé que j'avais trouvé la bonne personne. J'étais vierge quand nous nous sommes mariés. Je n'en ai pas fait toute une histoire, mais je pensais que tu le savais. Vous n'êtes pas un prince aujourd'hui, et vous ne l'étiez certainement pas à l'époque. Tu étais un gars ordinaire, mais je t'aimais de tout mon cœur. Oui, tu étais un peu plus intelligent que les autres et un peu plus ambitieux, mais nous étions toujours fauchés. J'ai appris à vivre avec des attentes moindres parce que je t'aimais. Ça m'a fait mal de te voir lutter si fort. Puis Gabriel est arrivé et tout semblait aller mieux. Il avait tout ce dont une femme a besoin chez un homme. Cette fois, le prince me voulait. C'était très flatteur. Après la fête de Noël, il n'arrêtait pas de m'appeler. Ce n'était pas sérieux, c'était juste du flirt. Vous savez, les belles femmes ont tout le temps des choses comme ça. Ce n'est pas que je n'ai pas été harcelé, mais pas par des gens appartenant aux belles et puissantes élites. Il a dit de belles choses à ton sujet et à quel point j'ai de la chance d'avoir un petit ami aussi merveilleux que toi. Je parie qu'il m'aimait, dis-je. Exactement. Il a dit à quel point vous travaillez dur et comment il veut vous récompenser. Je savais ce qu'il disait. Si je suis gentil avec lui, il prendra soin de toi. Je suppose que je l'ai laissé me convaincre que tu gagnerais si je lui cédais. C'est vrai, tout comme le fait que je le voulais. C'était comme s'il y avait un son fou dans ma tête qui me conduisait à lui. J'étais partagé entre espérer que quelque chose se produirait ce week-end et avoir peur que cela se produise. Une fois arrivé là-bas, toute ma résistance a commencé à s'estomper. Je me suis tourné vers toi, je l'ai fait. Je t'ai demandé, quoi, tu plaisantes? Tu m'as dit que tu coucherais avec lui. D'accord, d'accord. Je ne l'ai pas dit directement, mais tu savais ce qui se passait et tu n'as pas dit non, dit-elle en se tournant vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues et coulaient de son menton. Son nez coulait. Je croyais en toi. Comme je l'ai dit, nous avons vécu ensemble cette nuit-là pendant 16 ans. Comment as-tu pu me faire ça, dis-je, mais c'est le point. Nous nous aimions. C'était juste une aventure. Rien comparé à ce que nous avions avant et à ce que nous aurons après. Êtes-vous si fou que vous croyez qu'après vous avoir entendu crier de plaisir pour lui, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons? Bon sang, tu ne peux pas être aussi stupide. Tout cela n'était qu'une imposture. Je voulais être bon pour lui. J'ai fait tout un spectacle. Ces personnes en ont besoin et s'y attendent. Je n'agis jamais comme ça au lit, et tu devrais le savoir après 16 ans à me faire l'amour. Je sais seulement ce que tu as fait. Comment tu m'as humilié. Tu as pris le Golden Boy à ma place, le con qui ne donne rien et prend tout. Puissant, n'est-ce pas? Alors où est-il maintenant? Que s'est-il passé lorsque la crise est arrivée? Je vais tout te dire. Il croisa les mains. Nous vivons dans une société qui maintient le pouvoir de quelques-uns sur le plus grand nombre grâce au mythe d'un génie secret qu'il possède. Dites-moi, comment le génie a-t-il réussi à descendre la montagne si vite? Il a appelé un hélicoptère. À ce moment-là, il savait déjà que vous aviez fait quelque chose avec l'entreprise. Il était évident que vous aviez brûlé le pont. Il pensait que tu lui avais volé son argent. Les autres commencèrent à paniquer. Paula a insisté sur le fait que cela ne pouvait pas être vrai, que cela ne pouvait pas fonctionner ainsi. Lorsque l'hélicoptère est arrivé, il n'y avait que de la place pour Gabe. Les autres ont abandonné. Je crois que la garde nationale a finalement mis en place un pont temporaire pour nous sauver. Sharon et moi nous sommes remis ensemble. À ce moment-là, son mari savait déjà la vérité. Elle a eu des ennuis, tout comme moi. Le fiancé du pauvre Robin a rompu les fiançailles. Glenn et Ken ont tous deux eu des ennuis, mais je pense qu'ils s'en sont sortis grâce à l'aide de Paula. Je pense que seuls Gabe et nous, les gens ordinaires, en avons vraiment fait les frais. Mais la douleur n'était-elle pas suffisante? Demanda-t-elle en me regardant avec espoir.
Il y avait beaucoup de vrai dans les paroles de Gloria. Je n'étais pas entièrement innocent. J'ai travaillé pour Gabe. Mais contrairement au reste du monde, je ne me suis jamais mis à son côté. Je connaissais la vérité, mais je refusais de l'admettre. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. Ils ne contiennent que de fausses promesses. Si vous regardez bien, vous remarquerez un piège. Mais personne n'a regardé. L'illusion est bien meilleure que la réalité. Nous avons traversé des moments difficiles et ils sont passés avec le temps. Ce que toi et Gabe m'avez pris, c'est la sécurité de ma maison. Je ne pourrai jamais récupérer ça parce que ces salauds ont prouvé que ce en quoi je croyais était une illusion. Toi et moi étions une illusion. Cela dit, je me levai et me dirigeai vers la porte de la maison sombre et vide. Elle a refusé d'abandonner. Réponds-moi, dit-elle. Préféreriez-vous être seul sans moi, ou préféreriez-vous être avec moi et nos enfants au sapin de Noël ce soir? Je l'ai regardée. Il serait si facile de la prendre dans vos bras, de l'aimer, de ramener les enfants à la maison pour dormir dans leur propre maison la veille de Noël et de prétendre que ce qui s'est passé ne s'est jamais produit. Mais tout ce que je pouvais dire, c'est que c'est une bonne question, mais je n'ai pas de réponse. Sur ces mots, nous nous sommes détournés l'un de l'autre. Ce qui appartient à notre passé ne peut pas être changé. Nous devons vivre pour notre avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième paille ne vous trompe pas. Et allez-y et écoutez l'histoire suivante, car cette histoire n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter le prochain.